Bonjour à vous amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play et marathon sur Pikmin 4. Enfin il était temps. Ah, je suis ravi de vous retrouver pour ce jeu qu'on avait commencé la dernière fois. Du coup, on a eu toute l'heure d'explication d'intro là et encore parce qu'on en... C'est que le début, on va encore avoir plein de trucs tout le temps là. Brrr, ça va être relou. Je vous le dis, moi je me rappelle que c'était vraiment ça parle, c'est un peu relou, mais bon. Le jeu est quand même très cool. Sur ce, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a sur la tablette, parce qu'évidemment c'est ça que tout le monde attend depuis le début. Le rapport d'exploration. C'est notre rapport à nous, j'imagine. Ah, ok. Bon, ce volume, ok. Guide de secours. Répartition des instructions. Appuyez temps pour sélectionner directement votre chien sauveteur. Ah, ça je savais pas. Journal de bord. Alors, les oignons. Ah, donc c'est tous les trucs de l'humain. Les oignons. Une chose étrange est apparue devant moi. Je débutais juste mes recherches et elle s'est déployée comme si elle m'attendait. Puis elle a expulsé une graine. On dirait un oignon d'Okotate, alors je vais la baptiser Oignon aussi. Sa pousse brille et s'agite au vent comme pour m'inciter à l'approcher. Les Pikmin. En déterrant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature. J'ai essayé de l'écarter de moi, mais elle est revenue aussitôt et me suit depuis de près. Elle ressemble à une carotte pic-pic que j'adore. Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Le petit jeton rouge récupéré après avoir coupé une fleur semble être une sorte de nourriture qui favorise la production de graines des Pikmin. Je vais les appeler jetons, ces nutriments sous forme de concentré, et la plante qui les donne sera une fleur jeton. J'ai très mal lu, je suis désolé. L'oignon n'expulse plus de graines, je l'ai inspecté, et j'ai vu que les Pikmin ne se multiplient plus qu'à l'intérieur de l'oignon dès qu'ils sont déjà un certain nombre à la surface. Cette limitation du nombre de Pikmin actifs serait-elle une stratégie pour éviter l'extinction? Et voilà, on a fait le tour. On les tue pas. Nous sommes bien installés ici. Le Beagle est paré à décoller quand il voudra. Voici les régions dans lesquelles tu peux te rendre. Il semble qu'au moins un des secouristes disparus pourrait se retrouver par ici. Allons vite à son secours. On va aller sur la terrasse ensoleillée. Wouh! Oh, l'oignon s'en va aussi? Où le temps de chargement? En même temps, les zones sont grandes. Ceci étant dit. Oh, le fruit du dragon. Les vrais savent. Je devais en goûter une boisson ce week-end et j'ai même pas eu le temps. Et c'est radio. Ici Colline. Je vois que tu es en un seul morceau. Je te passe la capitaine. Elle va t'expliquer comment l'opération de secours va se dérouler. Tu me reçois? Bon, tu vois l'horloge dans le coin en haut à gauche de l'écran? Elle est réglée de manière à ce que l'aiguille atteigne le côté droit au coucher du soleil. Recherche les secouristes portés disparus pendant la journée, mais assure-toi d'être de retour au camp de base avant la nuit. Ça marche. La réponse correcte est à vos ordres. Bref, à toi de jouer, on compte sur toi. Oh, tu as peut-être remarqué que l'oignon a accompagné le Beagle. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, c'est aussi le moyen de transport de Pikmin. Il devrait être à l'intérieur. Ils sont là pour t'aider, et toute aide est la bienvenue. Ouais, aider, ouais. Peut-on faire sortir les Pikmin de l'oignon? Alors attendez, parce que... Journal de bord, là c'est le nid des Pikmin, voilà. Le nid des Pikmin. Quand le soleil s'est couché, les Pikmin sont montés à bord de l'oignon. Qui a suivi le Dolphin dans les cieux? Quelle surprise! L'oignon serait donc à la fois leur nid et un moyen de transport. Moi je voulais juste... Comment on fait les... Options raccourcis? Voilà, c'est ça.
Pour l'instant, là, j'en ai rien à faire. Ouais. Bon, on va attendre d'avoir plus de trucs, mais ok. Non, c'est comme ça. En vrai, si, j'en prends 20. Pas besoin, les Pikmin peuvent t'aider. Lance-les sur une tâche avec A. Sur une tâche. Pistache. Et... Non, alors ouais, c'était... Bon, c'est pas grave. Ochin est trop nul, donc il va quand même aller les emmener. C'est une jolie pierre, tu ne trouves pas? Ça me ressemble pas à un trésor, mais ça pourrait quand même être utile. Voyons ce qu'en dit le journal de Monsieur Lima. Au premier regard, on dirait une sorte de pierre. Mais c'est une substance biologique fossilisée, comme l'ambre. Sous l'action de la chaleur, elle fond en une masse argileuse, brune et très malléable. Voilà un matériau brut qui aura bien des applications. Je me débrouille bien avec les machines, mais je ne vois pas trop quoi faire de ce genre de matériau brut. Si notre ingénieur était là, il aurait probablement une idée. Continue à en ramasser. Je suis sûr qu'il sera ravi d'avoir de nouvelles expériences à mener quand nous l'aurons retrouvé. Attention, j'aperçois quelque chose. Oui, j'ai vu, c'est un ennemi, merci. C'est vrai qu'il n'y a pas les assauts encore. Ah oui, le Chin il revient à chaque fois, j'avais oublié. Je fais un peu des... Hein, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore, tablette? Ah, les Pikmin rouges, carrément. Les Pikmin rouges. Pour les Pikmin, le feu est a priori un ennemi naturel, mais les Pikmin rouges avancent à travers les flammes là où les autres brûlent. Leurs attaques sont aussi un peu plus fortes que celles des autres Pikmin. Y aurait-il un lien entre ces différents atouts? Et par contre, enfin, ça c'est random, il n'y a pas eu de feu. D'où... Ah, ou alors c'est parce que... Ouais, parce qu'il tape plus fort du coup. Ouais, donc... admettons. Moi je fais la population. Est-ce qu'on peut dézoomer un peu? J'ai pas l'impression. C'est peut-être parce qu'il faut que je me fasse au gameplay. Mais... Ah, Schaeffer, laisse-moi tranquille. Nugo, tu m'entends? J'ai oublié un détail important. Pour réussir à retrouver les secouristes, tu vas avoir besoin de l'aide d'Ochin. Avec son flair infaillible, il est capable de retrouver la piste des disparus. Bah tiens, pour ouvrir le menu des actions, puis choisir tes ordres. Demande d'abord à Ochin de chercher une piste avec l'ordre cherche, ça devrait te suffire pour le moment. Une opération de secours est une course contre la montre. Utilise tes capacités de Dandoli pour vite retrouver tout le monde. Tu fais une drôle de tête. Tu n'as donc jamais entendu le terme Dandoli auparavant, Myogo? Comment te l'expliquer? Le Dandoli, c'est l'art de planifier tes actions à l'avance pour les exécuter de manière optimale. Son usage n'est plus répandu aujourd'hui, mais ça reste un des principes de base de l'équipe de secours. Tu dois vite l'assimiler. Maîtriser l'art du Dandori est essentiel pour nos missions. Et tu en auras besoin pour retrouver les secouristes. Même lui, il en a marre. Applique-le tout de suite. Ouvre le menu des actions et donne à Ochin l'ordre de chercher leur piste. Comment j'ai pas envie, Maros. Mais vraiment rien que pour te faire chier, quoi. Ok. Ah oui, c'est des trucs de... J'avais pas vu que c'était des trucs de... Ah ouais, c'est vrai qu'il faut faire absolument comme ça.
Je n'irai pas là en premier. Évidemment. Vous avez vu ça? Une fleur avec l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette substance, c'est ce qu'on appelle du nectar. Quand un Pikmin en consomme, ça stimule sa croissance. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, plus ils en boivent, plus ils sont rapides. Ces créatures sont vraiment surprenantes. Tablette. Voilà. Maturation des Pikmin. Quand ils boivent du nectar, une fleur éclot aussitôt sur la tête des Pikmin. Mais si une pousse mature dans le sol, sa feuille forme un bouton avant de fleurir. En tout cas, au fur et à mesure de leur maturité, les Pikmin sont de plus en plus rapides. Ça pourrait être utile. C'est une grosse faute de français, techniquement, ce qu'il vient de faire là. Ça se dit pas du tout, ça. Ah, c'est vrai qu'on peut pas... Un jour, je vais me faire au fait que l'assaut n'existe plus. Non. Faut aller les chercher. Regardez, une autre grotte. Il y a pas mal de créatures par ici. Peut-être que les autres se sont réfugiés dans des grottes pour leur échapper. Si c'est le cas, nous ferions bien d'aller jeter un œil à l'intérieur. Non. Point maintenant. Je n'irai point séant. Tu as fait du chemin depuis le Beagle. Du coup, ils vont juste arrêter le temps, quoi, finalement. Hyper drôle. Encore ce cercle de pierre. Ils sont toujours érigés sur des endroits bien choisis. Est-il possible que ce soit Monsieur Olimar qui les ait mis en place pour nous aider? Enfin bon, pour le moment, cette créature semble en avoir fait son territoire. Ce serait un bon emplacement pour une nouvelle base, afin de mener l'exploration de manière optimale. C'est ça le Dandori. Du coup, il faudrait faire quelque chose pour se débarrasser de cette créature. Et j'étais en train de faire quoi, tu crois, bolos? Oh, bibou. Nouvelle base disponible. Et venir les Beagles à cette base avec... Ah, alors d'abord, je vais chercher les 3 pauvres qui sont tout seuls. Et les Pikmin viendront aussi, bien sûr. Ah oui, mais non, parce que... Non, mais là, il parle de l'oignon. Pourquoi j'ai un... Tiens, tant que tu es en train de regarder la carte, j'ai une petite astuce pour toi. Les grottes découvertes sont marquées par le symbole, tandis que les passages dégagés sont signalés. Si tu te rends sur les lieux, le symbole disparaît. Certain pour t'aider à te souvenir de ce qu'il te reste à faire. Il m'a encore ennuyé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bon. Je doute fort. C'était les 3 qui étaient là-bas? Attends. Ah oui, ils sont venus! Ah, ça c'est cool. Ok, ça c'est très cool. J'ai rien dit. J'ai été mauvaise langue. Non, mais j'ai été mauvaise langue. Ta 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 ta. Là, mon bichon. Oh, bichette. Merde. Juste en profiter pour aller faire des fleurs. Qu'est-ce qu'il fout là?
Je sais que j'ai une carte. Salut. Ok. Alors attends, j'ai besoin de combien là? Oh, les bouffons femelles. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Bon, on va ramasser en vrai. Ah, mais j'ai aussi... Bon, on va retourner chercher parce que... Ah, c'est plus moi la carte. Oui. Coucou. Comment ça va, Bibou? Waouh, coucou. Comment tu vas? Oh, je suis content de te voir. Et coucou Poupie, j'imagine, parce qu'à moins qu'elle fasse dodo, elle va certainement être dans le coin. Oui, ça va, en vrai. Aujourd'hui, j'ai passé une journée cool, où je me suis reposée, j'ai fait des trucs cool, j'ai fait des trucs qui m'ont fait plaisir. Elle dort fort, je vais bientôt la rejoindre. Oh, d'accord. Bah écoute, demain, tu lui feras un bisou de ma part alors, s'il te plaît. Si ça t'embête pas. Comment se fait-ce que vous soyez ici, dans ce cas, si t'allais dormir? Je veux pas t'empêcher de faire dodo. Très bien, il nous faut un maximum de limium. J'ai sifflé sans faire exprès parce que je tenais mal mon joycon, je trouve. Oh, alors ça... Ah, je peux pas... Oh là là, vas-y, l'assaut, j'ai trop hâte de le crafter parce que franchement... Ça raconte quoi? Très bien, je prends les autres. Ah, il est midday. J'aurais tellement pas dû le mettre devant, quoi. Putain. Moi, je joue là, elle était fatiguée, alors je mettais des lives en fond, et en fermant le live que je regardais, j'ai vu que tu streamais. Oh, c'est trop mignon. Là que l'outil est en feu! Oh, vite les flammes avec le sifflet. La meuf, elle va me détester. Oh là là. Alors, attaque par derrière, c'est vraiment toujours la solution, quoi. Oh lolo. Mais trop mimes. D'ailleurs, c'est bon, vous êtes installé sans problème? Parce qu'il me semblait que vous deviez chercher un appart ou que je sais plus exactement, je me rappelle plus. Il y en a un qui est tombé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ok. Ah, c'est bon, notre appart, on a tout déménagé. Et c'est du côté de Paname aussi, j'ai un doute. Je... Pas dire de bêtises. Allez-y, à 10. Ouais, c'est bon, on est à côté, on peut les récupérer en même temps. Avec un vieux qui habite à côté. Oh là là. C'est rien, c'est la rue. La vraie. Faut aller chercher le trésor là. Après, on va lui ouvrir le passage ici, je pense. On est resté là-bas, du coup, mais pas pour l'instant, je pense. Ah ouais, d'accord. Ah, attends, il y a des fleurs à faire, là. Ah, purée. Je vais m'y faire. Ah, par contre, ce qui est bien, c'est que quand tu vises du nectar, il met en priorité, du coup, les feuilles. Ça, c'est bien. Bah, écoute, je te souhaite que ça s'arrange, parce que les voisins cons, c'est vraiment toujours relou. Et ça te prend la tête tous les jours, là. Tu peux pas te reposer quand tu reviens du travail, c'est vraiment nul. Est-ce que maintenant ils savent se rajouter sur une boule ou... Ah, ça a l'air d'être toujours une galère, hein. On peut mettre sur le chemin, il n'y a pas d'autre... Ouais. C'est fou ça. Franchement, je trouve ça dommage qu'entre le 3 et le 4, ils aient pas trouvé le moyen d'arranger le truc parce que... Sur le 3, enfin entre le 3 de luxe et le 4, mais parce que sur le 3 tout court, j'ai pas souvenir que
qu'il y avait ce problème en fait. J'avais l'impression que quand tu mettais en double, bah tu mettais en double et puis c'était bon quoi, il y avait pas de... Ouais, vas-y Ochin, tu l'as en coup de main parce que là... Ça va, c'est moins long que d'habitude. Dernier. Et hop, c'est fini. Hop là. Ouais, c'était vraiment... Ouais, je veux dire, c'est vraiment ça que je visais. Alors, est-ce que j'ai d'autres ennemis par là? Pas sûr. J'allais dire, à mon avis, il y en a. Franchement, c'était trop beau pour qu'il n'y en ait pas. C'est bon. Et bah, 1, 2. Ah, puis eux, ils prennent des allers-retours, de toute façon. Je suis moyennement sûr, là, de la manœuvre. J'ai un petit doute. Ça y est, Ochin est de retour, super. J'ai oublié les Pikmin quelque part. J'ai des cartes à rappeler, oui, bon, je sais. Et tu vois, genre, même, on peut même plus viser, là, pour les aider, ça m'énerve. Ah, peut-être que là, ils peuvent juste pas, en fait. Ah non, peut-être que lui, il faut vraiment pas. Parce que là, bon. En vrai, tant qu'ils se font pas bouffer, c'est ok, tu vois. Juste avant qu'ils soient tous passés, parce que j'attaque pas, si je suis pas sûr que ça le fait. Oh, laisse-moi jouer, c'est peur. Quand on se déplace avec le ciblage automatique, il arrive de changer de créature visée sans le vouloir. Si ça arrive, il existe une astuce pour garder l'œil sur sa cible. Appuie sur 1 pour verrouiller une cible de façon à ne viser qu'elle, ça t'aidera contre les créatures rapides ou si tu veux pouvoir viser avec précision en même temps que tu te déplaces. Une créature de belle taille, ouais, je sais bien. Dans les yeux! Excellent travail, continue comme ça. C'est hyper perturbant de ne plus pouvoir répartir les tâches comme on faisait sur le 3 avant. J'ai l'impression que c'est mort après que le mur est cassé. Ah non, même pas, j'ai rien. On s'approche de la fin là. Oh, il passe par... Ah, par la gauche là. Oh, j'ai eu un gros coup de stress là. Ouais, là, je vais pas avoir assez si je fais ça. Le dernier. Du coup, les autres vont pas revenir. Ah, regarde l'heure. Dans une opération en terrain hostile, il faut être prêt à regagner son camp de base avant la tombée de la nuit. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, les Pikmin seront en sécurité s'ils regagnent ce périmètre autour de la base. Les créatures semblent devenir plus agressives une fois la nuit tombée. C'est le moment de rassembler les Pikmin qui ne sont pas avec toi. Allez, je suis con. On va mettre le dernier. Allez, par là.
Les journées sont plutôt longues en vrai. Ah, on l'a pas tué lui en fait, je suis en train de me rendre compte. Je disais genre, mais comment, quand est-ce qu'il s'est ressuscité? Mais non, c'est parce que c'est un autre qu'on l'a tué, je suis bête. Ah, mais j'en ai que 9, donc c'est pas assez là. Bon, on tente. Sinon, je reviendrai les chercher. Ok, j'ai compris. On cancel. Et puis Oshin il revient du coup. C'est bon. C'est vrai que là au moins on voit bien que c'est la fin quoi. Je suis content qu'ils aient gardé ces musiques là. Bravo pour la journée, merci Cassandra. Eh bah oui, pas de sauvetage. Mais on a collecté du lumium, ça c'est cool. Alors, c'est quoi? Le petit popotin, bon ça on savait. La balle des rêves et le mécanisme temporel. Oui, ça pour pas dire montre quoi. On a 90 Pikmin en une journée. 1% de progression, je pense qu'on peut se dire que là on a fait tout de ouf. Nous avons bien travaillé aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à localiser la moindre secouriste disparue. Nous n'avons pas non plus détecté le SOS en provenance de la surface. L'équipe de secours attire les amateurs d'aventure. Si un secouriste a découvert une grotte, il est sûrement aventuré. C'est d'ailleurs dans l'une d'elles que nous vous avons trouvé, capitaine. Demain, on ferait bien de se concentrer sur les grottes. Oh, ça va. Je m'attendais à ce qu'il soit moins subtil. Après, ils nous ont quand même dit va dans les grottes, mais c'était pas trop mal amené, je trouve. Oh, chill est un tout jeune cher sauveteur, mais rassure-toi, je prépare des séances de dressage pour améliorer. Ouais, t'as compris. Améliorer tes capacités. Si tu ne sais plus quoi faire, tu peux consulter la liste des missions pour trouver des idées. Ça va aller. On peut voir les données d'exploration. On a fait 15% de la surface. Eh ben, c'est parti. Hein. Si l'objet interrompt une opération de transport, l'objet reste sur place et peut être récupéré au même endroit le jour suivant. On va savoir. Ah, et donc on est bien revenu là où on était juste avant. Oh, c'est bon, ils ferment leur gueule. Pardon. Excusez-moi, c'était un peu rude. Oh, mais vraiment, il s'arrête jamais de parler. C'est un peu... Apparemment, je trouve que c'est un peu trop. Est-ce qu'il a repop, le monsieur? Ah, mais son cadavre est encore là? Ah oui,
Et c'est une première, ça. Parce que avant, si vous voulez... Avant, si vous voulez, ça disparaissait... pour les personnes qui connaissent pas, ça disparaissait dès le lendemain. Il y a un chemin, là. Pas de mob. Oh, mais attends, mais il y a encore des trucs. Ça, on l'avait déjà vu. Alors. Qualité de meneur. Lorsque son groupe est dans le pétrin, un bon meneur doit garder son calme et évaluer la situation pour établir un plan d'action. Par exemple, si les Pikmin ont des ennuis et paniquent, j'utilise mon sifflet pour les calmer et regagner leur attention. De quoi que tu aimes? De nombreuses créatures ici sont plus actives la nuit, et tout Pikmin resté à la surface se fait forcément dévorer. Si vous êtes près de l'oignon, ils peuvent rentrer et s'y mettre à l'abri. Mais ceux qui restent seuls, je dois bien rassembler le groupe avant de coucher au soleil. Non, mais ceux qui restent seuls, je dois bien rassembler le groupe avant le coucher du soleil. C'est quand même un peu meilleur. Alors. Ah oui, d'accord, on est revenu là. Tant mieux en vrai, comme ça on peut remonter par là direct après. Ils ont toujours pas fini que les créatures restent comme ça. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Oshin, arrête de faire genre côté Toto là, parce que ça me... Je pense que je vais attaquer avec Oshin. Dans les yeux. On est pas loin en vrai. Je crois que ça vaut 10. Évidemment. Alors ce qu'on va faire. Voilà. Ochin, tu vas combler le manque. Et là. Comme ça au moins on sait qu'on a les deux. Tu fais pas les grottes. Si, mais en fait là j'essaie de faire notamment les raccourcis et tout, parce que je me dis je gagne du temps pour après. J'aime bien dégager les zones histoire de plus avoir à le faire après si tu veux, en gros. Hein. Puis comme de toute façon on va être bloqué après parce qu'il y aura besoin des matériaux bruts et qu'il faut qu'on trouve une personne qui sache s'en occuper, pour dire ça comme ça. Et tu vois, genre maintenant, en fait, là j'ai fait le tour. Donc je sais que j'ai plus rien à récupérer par là, à part ça, mais ça je peux l'avoir tout de suite. Et par là aussi, mais je peux pas l'avoir non plus. Et en fait, du coup, après, je peux enchaîner celle-là et celle-ci. Tu vois ce que je veux dire? Ok, parce que tu t'es plaint de ne pas sauver les coéquipiers. Oui, non, mais je sais. Bon, moi, je m'en vais dormir. Des bisous. Pas de soucis. Merci d'être passé, Erwin. Et des gros poutous à toi. À bientôt, j'espère. Et faudra qu'on se refasse un voc bientôt. Parce que ça fait longtemps et voilà. J'ai vu me manquer. Ouais, normalement, je peux rien faire d'autre, je crois bien. On va pas aller en voie. Tu vois, genre là, j'aurais bien aimé pouvoir visiter. Enfin, visiter, j'ai dit. Et viser. Allez, on est y part. On est y part. Je me demande s'il est fait mention de ses coordonnées dans le journal de bord. Ah, bingo. Grotte de l'air glaciaire. Entré dans une grotte à la recherche de pièces du Dolphin, j'ai trouvé une créature défiant la logique de l'espace. Elle expulse des bouffées d'air glacial. Peut-être y a-t-il des Pikmin acclimatés à un air aussi froid? Cette planète a un écosystème tellement mystérieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Monsieur Olimar est minutieux. D'après le journal, quand tu explores une grotte, il faut prendre des Pikmin avec toi. Le Beagle peut te les amener, comme ça tu n'as pas besoin de retourner à ta base avant d'entrer dans la grotte. Quant aux Pikmin qui restent à la surface, ils attendront ton retour dans l'oignon.
Pikmin détecté, point d'interrogation. Toutou. Oh. Ils vont encore nous appeler. Ah non. Enfin si, mais il n'y a pas eu le truc d'appel. Oh Chin, bon chien. Il a visiblement trouvé la piste d'un naufragé. Avec un peu de chance, il pourrait s'agir d'un membre de notre équipe. Tâchons de le secourir au plus vite. Oh, je vois des choses là-bas. Chiant. Eh mais pourquoi rapporter ça? Ce n'est pas un trésor. Hein? Trésor ou pas, on dirait que ça contient du lumium. Et du coup, autant continuer à récupérer les cadavres des créatures vaincues, ce sera toujours ça de prix. Bah viens. Comment est-ce qu'il faisait? Genre on dirait que sa mission c'était de venir me retrouver. Et qu'il s'est coupé dans sa mission de venir me retrouver. La portée du radar va bientôt augmenter. Les Pikmin peuvent geler? Essaie d'utiliser ton sifflet pour voir si tu obtiens une réaction. Les Pikmin glace. Tiens, est-ce que nous avons là un nouveau type de Pikmin? Voyons ce qu'en dit le journal de bord de Monsieur Lima. Les Pikmin glace. Je voyais les Pikmin comme des sortes de plantes, alors je ne m'attendais pas à rencontrer des Pikmin glace. Leur corps glacial leur permet de geler l'eau et les créatures. Ils peuvent aussi flotter sur l'eau, comme des glaçons. Ils n'aiment pas qu'on leur arrose la tête. Leur corps est froid comme de la glace. J'ai du mal à croire qu'une créature gelée puisse se promener ainsi comme si de rien n'était. Tiens, ça fait beaucoup de Pikmin. Ton groupe ne serait-il pas plus grand que la normale? Ah, j'ai compris. En sous-sol, tu peux avoir plus de Pikmin avec toi à cause des Pikmin sauvages qui se mettent à te suivre. C'est bon, on a fini? Ah. Il vient de changer de jeu. C'est ce que je me disais. D'autres Pikmin glace. Ah, ils ont envoyé les plantes, les feuilles d'abord. Super. Ça gratouille la tête, attendez. Oh, oui, ça va gratter. Pardon.
Au secours. Ils ont mis trop de choses ensemble, en fait, je pense. Il est en train de postionner. Il n'a pas beaucoup de couleurs pour un oignon. Qu'est-ce que vous en pensez? On le rapporte quand même? Ça a gelé? Comme ça? On doit pouvoir la casser maintenant. Donne-en l'ordre à Pikmin ou à Ochin. Bonsoir. Alors, est-ce que ça se dit Angies? Angies? Je sais pas comment on prononce. Bienvenue à toi sur la chaîne. Pose-toi, prends un petit chocolat chaud, un Kinder Bueno. Et bah, profite, découvre. Surtout si tu connais déjà le jeu, auquel cas, bah, juste redécouvre. Hein? En voilà un drôle d'oignon. Rapportons-le à la surface pour le comparer avec celui que nous avons. NG. J'imagine que le 3 était une erreur, mais ça se trouve, c'est moi qui ai mal. NG, ok. Et bah, bonjour à toi et enchanté. Moi, c'est Pika. Est-ce que j'ai tout? Voilà, c'est ce que je me disais. La gelée hydrophile. Merci de même. Oh, oh le oui en full mage. Pardon, excusez-moi. Nous avons trouvé un naufragé. Vite, vérifions ses fonctions vitales. Rythme cardiaque, température, pression sanguine. Tout a l'air normal. Son système de survie a bien fonctionné. Tu ferais bien de le transporter jusqu'à Beagle pour vérifier son badge d'identité. Est-ce que je peux demander tes pronoms à NJ si ça t'embête pas? Puisque comme on se connaît pas et que voilà, ça veut tout rien dire. Oui, je connais bien les Pikmin. Et désolé pour les mages, j'avais pas vu. Non, non, mais t'inquiète, je rigole. Hein. J'aime bien rire de tout et de rien. Tes pronoms, ça c'est en gros c'est la façon dont tu te genres au quotidien. En général en français on utilise soit il, soit elle, ou yel, ul, ol, enfin tous les néopronoms neutres qui existent. Bravo, tu as mené à bien cette opération de sauvetage. Voyons à présent ce que ce badge d'identité nous apprend. Elle, pas de soucis, c'est noté. Oh mais c'est... Membre de l'équipe de secours russe. Planète d'origine, planète Gaia. Cet ingénieur très inventif adore la science et peut concevoir toutes sortes de gadgets utiles si on lui fournit les matériaux requis. J'ai bégayé, je suis hyper déçu. Oh, les étoiles soient louées, il n'a rien. Je te présente Ross. C'est l'ingénieur en charge des réparations et améliorations de nos combinaisons et du Shepard. Est-ce que j'ai dit russe? Putain, Ross, excusez-moi. Ses connaissances techniques nous seront extrêmement utiles. Oui, là, en gros, j'ai lancé le jeu il y a 1 heure et quelques. Tu as trouvé Russ, le talentueux ingénieur de l'équipe des secours. Continue à chercher les autres secouristes portés disparus. Toi, tu l'as fait le jeu, du coup? Tu as fini ce que tu voulais faire ici? Si c'est le cas, on peut rejoindre la sortie. Ah oui, non, c'est pour qu'on sache ce qu'ils font. Lui, il a un soleil parce qu'il fait vraiment tout, quoi. Je peux plus. Il se fait avoir un peu. Donc ça, on l'a vu. Hein. Ah là. Oui, ça, on l'a vu aussi, du coup. Oh, j'ai raté un truc. Ah, les Pikmin sauvages. Les Pikmin sauvages trouvés dans les grottes peuvent revenir en surface et monter à bord d'un oignon. Mais s'ils y rapportent un jeton, les graines sont de la couleur de l'oignon. Je dois donc faire attention. Ces Pikmin ne peuvent pas être multipliés pour le moment. Super, j'ai fini mon dernier let's play, chercher un live, ça tombe bien. Non, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer, bien que je l'ai acheté faute de temps, mais j'ai vu plusieurs let's play, donc je les connais très bien. Alors du coup, t'as fini un let's play sur Pikmin, que toi t'as fait, genre, ou que tu as regardé, tu veux dire? 100%, c'est écrit, j'avais pas vu. Ah, ok. Trop cool. Et plusieurs packs, hein. Ouais, j'imagine. J'ai passé 10 bonnes années, je dirais, de ma vie à regarder des let's play, peut-être 8 ou 9. Ouais, si, j'ai dû commencer en 2013. Et après, j'ai un peu arrêté sur la fin. Guide de la destinée et l'enduit rafraîchissant. Dommage qu'on puisse pas les regarder comme sur le 2, tu sais, à le tourner et tout, c'était cool.
Ça ne me gêne pas de voir avant, ça ne me gâche pas le plaisir ensuite. Ouais, moi non plus en vrai. Sauf quand vraiment, je sais pas, certains jeux où je suis tellement passionné que j'ai envie de tout découvrir en jeu. Mais ça m'arrive pas souvent en vrai. Oui, je comprends le truc de faire patienter pour notamment Wind Waker HD que je découvrais à ce moment-là parce que j'avais pas jamais entendu parler de Wind Waker quand j'étais jeune. Moi j'avais une PS mais j'avais pas du tout de GameCube. Du coup bah en fait et puis je jouais pas souvent de pub en fait donc ça me parlait pas. Et du coup ouais Wind Waker HD j'avais découvert via des let's play et puis après bah quand je l'ai acheté j'étais grave content. Tiens, un problème avec ton horloge? Je suis pourtant sûr qu'elle était synchronisée. D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écoulait 6 fois moins vite en sous-sol qu'en surface. Ça voudrait dire que le temps évolue différemment en sous-sol? Je ne vois pas comment c'est possible, mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes. Hé, l'oignon a absorbé l'espèce de bulle blanchâtre qu'on avait trouvée. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, ça s'appelle en fait une tétaille. Si on en rapporte une à un oignon, il laissera ensuite 10 Pikmin de plus s'aventurer à la surface. Pas mal, ce sera utile pour l'exploration. Vas-y, c'est de sortir plus de Pikmin. Et bah oui, du coup, on va rester là-dessus. Et puis bah du coup... Il faut qu'on aille là. Bah voilà, tout droit. Sous le chat, il y a écrit les langues ainsi que LGBT. Tu peux me dire pourquoi? En fait, c'est juste des tags que j'ai mis pour que les gens puissent se retrouver. Au sens où, en fait, enfin, genre par exemple, les langues, c'est les langues dans lesquelles je suis disponible. Et encore, j'aurais pu rajouter italien. Vite fait espagnol, mais je pense que je serais pas capable de, en stream, de tenir sur le long terme. Et LGBTQIA+, et Safe Space, c'est vraiment plus bah, pour que les gens sachent qu'ils sont pas en danger, enfin tu vois que c'est un endroit où ils peuvent venir sans aucune forme de jugement ou de discrimination, enfin ce genre de choses quoi. C'est plus un repère qu'autre chose en fait. Détail. Quand un oignon absorbe ce bulbe blanchâtre, ça semble le faire grossir. Et le nombre de Pikmin qu'on peut mener augmente de 10. L'odeur de ce bulbe me rappelle celle de l'ail de ma planète. J'y goûterais bien, mais pas tout de suite. En attendant, je vais l'appeler Tétail. Ah ok, c'est top ça, on le voit pas souvent, c'est pour ça que je demandais, mais c'est une très bonne idée. Bah écoute, enfin ouais, je me dis que ça me coûte rien en fait, et ça permet... Enfin si, ça me coûte des homophobes, de temps en temps bien sûr. Des gens qui viennent et qui sont c'est pas la mode, je comprends pas. Bref. Décalage horaire en sous-sol. En revenant à la surface après mon exploration en sous-sol, j'ai remarqué sur l'horloge que l'heure avait à peine avancé. Et pourtant, j'y étais resté longtemps. Il faut croire que sur cette planète, le temps s'écoule différemment si l'on est en surface ou en sous-sol. Et merci à toi pour le retour au passage, c'est agréable, je me dis que je le fais pas pour rien du coup. Il y aura toujours des cons, excuse le mot. Oh bah t'inquiète, moi j'hésite pas à le dire, je vais te dire... Je suis en stream plus de 18, c'est pas pour rien. Ah, le chaudron crépitant. J'avais plus chaud que d'habitude dans ma combinaison, et en regardant le sol, je me suis aperçu qu'il était en feu. J'ai paniqué, mais un Pikmin rouge m'a alors jeté un regard en coin imperturbable au milieu des flammes. C'est un autre de leurs talents, en plus des attaques. Comme j'adore l'esprit de contradiction, je vais quand même faire ce que je veux. Pardon, j'ai le dépris. Mais écoute, en tout cas, NJ, ravi de voir qu'on est sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, si jamais tu as envie de suivre les actus, n'hésite pas soit à suivre la chaîne ou il y a mes réseaux sociaux. Normalement, si tu fais... Alors, je crois que t'as point d'exclamation Insta, t'as point d'exclamation Twitter. Et il doit y avoir le Discord aussi. Voilà. Ah oui, je vois très bien dans quelle grotte on est. Oh non, des barrières électriques, mais qu'allons-nous faire? De rien, je suis très proche de cela depuis 2 ans environ, du coup j'avoue y faire plus attention désormais, et c'est vrai que c'est pas facile pour eux, alors qu'ils sont bien libres de faire leur vie comme ils veulent. Ben c'est ça. En fait, de manière générale, si ta façon d'être ne fait de mal physiquement, enfin ne porte pas de préjudice en fait moral, physique ou émotionnel à qui que ce soit,
il n'y a pas de raison qu'on vienne te faire suer. Mais alors encore plus quand c'est des situations où, bah, pour beaucoup, t'es né comme ça, ou alors tu es né différemment, mais tu t'es rendu compte plus tard que c'était ce que tu ressentais vraiment, ou qui t'était vraiment... Enfin, tu vois, il y a vraiment plein de... non, 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 vous allez fondre. Ouh là là. Après, ce qui est bête, c'est que, tu vois, je me dis, là, je parle de préjudice. Techniquement, je suis sûr que des personnes bêtes pourraient dire que, je sais pas, l'homosexualité, ça leur porte un préjudice moral ou émotionnel, tu vois, mais en fait, le fait que les gens existent, ça te regarde pas, genre Margaret, c'est bon quoi. Faut arrêter 2 secondes. Allez, plus vite là. Au charbon. Oh, alors eux, ils sont moches comme des poux. Peut-être que Samson et Néon, je ne sais pas. Ou peut-être que Samson et Dalida, je sais pas non plus. Les bébous! Ah, je crois que j'ai raté les éclairs. Est-ce une nouvelle espèce de Pikmin? Il faut que je regarde si Monsieur Limard en parle dans son journal. Les Pikmin jaunes. Ils ont de grandes oreilles, mais plutôt que de les appeler Pikmin à oreilles, j'ai préféré le nom de Pikmin jaune en raison de leur couleur. Olimar raciste? What the fuck? Je rigole. Résistants à l'électricité, ils volent plus haut quand on les lance, et ils sont également très forts pour creuser. Ils résistent à l'électricité, j'ai du mal à le croire, mais de quoi sont-ils faits? En tout cas, ça peut nous être très utile, fais bien attention à eux, d'autant qu'ils ne sont pas très nombreux. Oui voilà, ils souffrent déjà bien assez de devoir se cacher, mentir, etc. sans compter quand les familles n'acceptent pas. Alors si en plus ils doivent rendre des comptes au premier idiot et triquer d'esprit qui passe par là. C'est vrai. Non mais enfin, globalement, facts en fait, j'ai pas d'autres... Tu dis des choses très intéressantes et je trouve très pertinentes quoi. Donc merci à toi. Je peux en laisser 5 en vrai, j'ai un batté. Pour l'efficacitude. Non, je vais mettre un peu ça. Salut mon pote! Et... Hein? La créature a gelé? Qu'est-ce que tu attends? C'est le moment d'en profiter. On verra avant. Ah même pas. Oh. Oh par contre sur les animations ils auraient pu faire un peu plus... Hein. Oh j'ai pas lu ce qu'elle a mis putain je suis con. Vaporisateur piquant. Ce vaporisateur est rempli de nectar rouge qui regorge de composés super piquants. Les effets secondaires éventuels ne sont pas encore connus. Il doit s'agir de ce nectar piquant que Monsieur Limard mentionne dans son journal. Mets-le dans un flacon vaporisateur et tu pourrais le ranger dans ton inventaire sans en renverser partout. Ce nectar contient une belle quantité de composés super piquants. Cela devrait nous être utile. Merci, j'ai toujours été du genre à respecter la liberté et les choix des autres, mais encore plus pour les personnes LGBT depuis 2 ans environ. Car je suis concerné plus ou moins directement par un proche, on va dire. Mais y a pas de souci. Après, tu sais, même si t'étais pas concerné, enfin, le fait de justement de se sentir touché par ce que les autres peuvent vivre, moi je trouve ça hyper beau, tu vois. Enfin, c'est une preuve de ce que c'est qu'être humain et une preuve d'empathie même très, très forte. Oh, le moment semble bien choisi pour t'apprendre à utiliser des objets. Tous tes objets sont rassemblés, tu n'as qu'à choisir celui que tu veux utiliser. Je fais dire des choses sur la maman de Colline, mais je me retiens. Je l'aime pas. Il y a un troisième ou pas? Non. Ah, coucou Dragnir. Ça va Erwan? Qu'est-ce que tu racontes?
Glagunil. Alors. Normalement, 1, ça fait pour 10. Ah non, je pense que 1 maintenant, ça fait pour 20. Pour électrifier, il faudra les Pikmin jaunes. En attendant, on va pouvoir ramener ce qui reste là. 1, 2. Beaucoup. C'est trop haut, d'accord, je comprends mieux du coup. Ah, je vais dire pourquoi ils sont là-bas, mais ils ont ramené... ok. I got it. Bonjour, reviendez. Bah alors. Ça va et toi? Bah ça va. Après, c'est une question de respect et de bon sens. Même sans être concerné, j'ai toujours accepté les différences car je suis qui pour juger. S'ils sont heureux, ma foi, c'est bien qu'on leur souhaite. Moi, perso, je suis pour car ils ne doivent pas rester à souffrir toute une vie juste parce que les gens ne voudraient pas accepter leur choix, moi. Mais tu vois, en fait, même au-delà de ça, il n'y a pas à être pour ou contre. Tu sais, genre, les gens, ils sont là. Ils existent. En fait, tu peux pas... Tu sais ce que je veux dire? Parce que si tu disais, moi, je suis pas pour les garçons. Mais les garçons, ils existent, en fait. Enfin, tu peux pas... Tu sais ce que je veux dire? Ils vont pas arrêter d'exister juste parce que t'es pas pour, soi-disant. Enfin, ça veut rien dire, tu vois, genre... Inventaire, dispersion. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire... oui. Ok. Nectar piquant. Dans de très rares cas, il peut jaillir d'un œuf à nectar. Un nectar rouge qui contient une substance super piquante en grande quantité. Il y en a autant que dans 10 baies piquantes. Ce n'est pas étonnant que je transpire. Il va falloir mettre ça en flacon avec précaution. Chaudron crépitant. Flair extraordinaire. Après avoir dressé Moss à flairer toutes sortes d'odeurs différentes, elle est à présent capable de chercher la piste des pièces du Dolphin, mais aussi des Pikmin de la couleur que je lui demande, ou bien des Pikmin esselés. C'est vraiment une partenaire sur qui je peux compter. D'ailleurs, tu parles de choix amoureux. C'est pas vraiment un choix. Hein. Même pas du tout, à vrai dire. Donc d'autant plus, tu vois. Et mon pote, ça faisait longtemps. Plus sur... vraiment plus là-dessus, quoi. Ça va brûler. C'est bon les loulous, je vous tiens, je vous tiens. Ah ça va là, ils m'ont parfait 10 000 fois le truc du... ça brûle. Oui, c'est pas à nous d'être pour mal exprimé, c'est juste que ça nous concerne même pas, c'est leur vie, leur choix. Puis nous, personne ne nous emmerde avec notre vie privée, et le respect, c'est quelque chose de mutuel. Oui, non, mais ça, je suis totalement d'accord. Hein. Je veux dire, voilà, de toute façon, malheureusement, on se refait pas, et les gens vont pas comprendre tout de suite que voilà, ça les regarde pas, ils ont pas donné leur avis. Ouais, enfin... Non! Putain. Au secours. Mettez-moi tout le monde là-dessus, là. Quelle entente entre les différents Pikmin? En fait, le seul choix que tu peux faire, c'est de l'assumer, mais en même temps, dans ce cas-là, enfin, les personnes hétéros ici, elles n'ont pas eu à faire ce choix, donc on devrait même pas parler de choix, tu vois. Pas vraiment un choix, puisqu'en fait, ils sont assis sans le choisir, comme tu disais si bien. Bah, bah. Ah là là, on est sur la même longueur d'onde ici, c'est fou, ça. Est-ce que j'ai des fleurs, des pas fleurs justement? Ah oui. Non, j'ai des fleurs. Alors, tablette. J'ai pété un plomb. En observant les Pikmin rapportés à leur proie à l'oignon, j'ai constaté que les graines expulsées ensuite avaient la couleur qui était majoritaire parmi les Pikmin impliqués dans le transport. La règle de la majorité régit donc aussi l'écologie des Pikmin. C'est fascinant. Je regarde s'il y a du rose. Je vais pas en rater parce que c'est relou après. Ça serait mieux si c'était pas si dur pour les... ou autres pour eux à cause des andouilles qui se prennent pour les juges sur la vie des autres. Oh oui, mais ça c'est totalement... Je suis absolument d'accord. Hein. On est à 100% sur ce niveau. Niveau moins 1, 100%. Chaudron crépitant, 50%. C'est-à-dire qu'on a un autre étage. Let's go. Je pense que j'ai bien fait de prendre des Pikmin glace quand même. Pourquoi est-ce que j'ai... C'est Teams? Non. J'ai Teams sur mon ordi. Nouveauté? Je m'en fous. Cassez-vous.
Ah waouh, super. Maintenant je peux le fermer. Voilà. Allez, bon. Tiens, y aurait-il un naufragé par ici? Alors, ok. Je sais bien qu'ils aient remis le fait de pouvoir casser les obstacles, ouais. C'est quand même un peu plus... Enfin, parce que dans le 2, et même dans le 3 d'ailleurs, les feux, tu les prenais juste pour... Ils passent, mais en soi, du coup, les autres, ils pouvaient juste pas passer tout seuls, quoi. C'était vraiment nul. Je croyais que j'allais lancer un Pikmin glace sur la lore. Non. Bon, j'allais dire, si là vous n'avez pas cherché les loups, faites pas d'efforts. Lui, il a compris. Lui, il a fait, non, non, non. On tire pas au flanc ici, hein. Bon, après, NJ le prend pas mal, mais c'est peut-être... Enfin, c'est peut-être pas le genre de question qu'on pose aux gens qu'on connaît pas trop, tu vois. Ah, j'ai pas vu que t'avais dit des choses au-dessus. Ça m'énerve juste car en fait, on devrait même pas en parler car ça nous concerne même pas, c'est leur vie privée, mais à chaque fois, il y a la moitié, au moins des gens qui sont pénibles. Alors parfois, j'ai honte d'être humaine car je me dis que je suis de la même espèce que ces andouilles, et cervelaires et kiki. Ouais, mais la différence, c'est que toi, tu as fait le choix de réfléchir à cette question-là. Et tu as pris la... Enfin, tu t'es dit, bah, moi, en fait, ça me convient pas. Et moi, je considère que c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les autres. Donc, in fine, c'est ok. Oui, mais même si on n'est pas que 3, tu vois. Enfin, même si vous êtes que 2, bah, il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément envie d'en parler et tout. Genre, du coup, c'est plutôt... C'est mieux en général de juste laisser ça au privé. Parce que c'est du privé. En fait, moi je pars du principe que si les gens veulent en parler, ils en parleront d'eux-mêmes. Et sinon, bah voilà quoi. Donc autant... Et c'est pas très grave, hein. Enfin, je veux dire, ils ok, hein. T'inquiète. Oh la pomme de terre! Si moi personne n'est venu m'embêter parce que j'ai eu des relations, alors pourquoi je me permettrais... Non, non, mais je dis pas que c'est ce que... Oui, enfin... Justement, ce que je veux dire, c'est... Toi, tu t'es comporté comme ça, tu as cette optique-là. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire? À part en parler et essayer d'éduquer les personnes qui sont ouvertes au fait de se remettre en question, voilà quoi. Bon, on est arrivé à parler de ce sujet hyper intéressant parce que NJ ici présente, du coup, me demandait pourquoi est-ce qu'il y avait écrit LGBT dans mes tags. Et du coup, je lui ai expliqué que, en fait, j'ai mis ça pour que les personnes queer sachent que c'est un espace safe et qu'elles sont tranquilles et que personne n'aura à les embêter ici. Cassez-moi tous. Est-ce qu'ici, il n'y a rien, je crois. Moi, je voulais voir dans l'autre sens, mais ils ok. Oui, là, après, il y a tout sur Terre, comme on dit. Oui, oui, bah... Je dis pas que je me passerai pas des gens comme ça, mais... Excuse-moi, Erwan, c'était indiscret. Mais non, mais ça arrive. Ah, du coup, j'ai pas lu le dialogue. Non! Bah, attends, c'est quoi? En fait, je veux lire le dialogue. Non. Je crois bien que nous avons retrouvé un autre membre de notre équipe. Dépêchons-nous de vérifier son identité. Voilà, maintenant je peux effacer cette vidéo qui ne sert à rien. Expert évaluateur de trésors, Schnoz. Planète d'origine, planète Siguré. Cet expert en trésor renommé a beaucoup voyagé. Son extraordinaire savoir a permis de développer une excellente IA d'évaluation. Oh. Tu fais partie de la grande... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eh ben, ce n'est pas l'un d'entre nous. Qui cela peut-il bien être? Et comment a-t-il atterri ici? D'après son badge d'identification, il est... expert évaluateur de trésors? Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette planète? Je me demande. Vous vous souvenez du journal de bord que nous avons reçu en même temps que le SOS de Limar? Si d'autres personnes l'ont reçu, il se peut qu'elles aient été attirées par les trésors de cette planète. Elles ont peut-être ensuite fait naufrage, comme Olimar et nous. Ça expliquerait la présence de ce naufragé ici, en tout cas. J'espère que c'est un cas isolé. Mais s'il n'est pas venu seul, nous devons être prêts à secourir aussi ses éventuels compagnons. Ils sont peut-être en danger. Je vais officiellement ajouter cet objectif à notre liste de missions. Allez, au travail, Hugo et Ochin.
Mission, sauver tous les naufragés. Comme si ça ne suffisait pas de devoir retrouver le capitaine Olimar et l'équipe de secours, il y a aussi des civils égarés sur cette planète. Alors il faut sauver tous les naufragés que tu trouves. Et viens, Ochin. Ça brûle la tête. Hein. On s'en va. Non, non, on s'en va, on s'en va. Il est mort. Voilà. Nouvelle base disponible. Si on déplace la base, il ramène des autres Pikmin. Ah oui! C'est trop bien, en vrai. C'est trop bien qu'ils aient fait ça. Ah, Cassandra qui arrive. Enfin, j'avais pas utilisé quelque chose. Moi, pour la première fois que je joue à Pikmin 4, j'ai osé esquiver les dialogues. C'est pour ça que je te suis. Tu lis, toi. Ah, tu lis tout. J'étais trop pressé. Ah, du coup, t'es... Ok, du coup, t'es contente parce que tu peux rattraper, entre guillemets, ce que... Non, mais... Oh, faut pas me buter un Pikmin, non? Ça va pas? Pardon, je disais tu suis parce que, en fait, tu peux rattraper, en gros, ce que t'as pas lu, toi. C'est ça? Enfin, si je comprends bien, hein. Eh ben... Non, on a tout. Je crois qu'ils arrivent, les autres. Eh ben, c'est super. Oh, les gâteaux, quoi. Oui, moi, j'ai esquivé tout ça. Bah, d'accord. Non, mais c'est une façon de faire, hein. Par exemple, je suis beaucoup plus renseigné sur les groupes dans ce grand groupe et je me suis mieux renseigné. Surtout ça depuis 1 an ou 2 pour quelqu'un qui avait besoin. Ah, merci pour ton follow, NJ. Bienvenue dans la team des Pick-a-Pals. Qui avait besoin de ces infos, ça m'a fait lire plein de choses que je ne savais pas forcément, alors que pourtant j'en savais un minimum quand même. Peut-être peux-tu retrouver les dialogues sur le net et regrouper? Non, mais c'est vrai qu'en vidéo c'est plus sympa. Je suis d'accord aussi. Allez, on ramène à la surface les amis. Oui, la sonnette m'a fait sursauter. Bah écoute, c'est toi qui as tiré dessus. Alors, comment on fait? On a récupéré Schnose. Ton nom. Attends, moi je veux lire les noms. Le trompe-la-langue. Alors je crois que ça c'est un truc au haricot rouge. Pardon. L'enduit lumineux. Le lit poussiéreux, aussi appelé un bento. Le trésor de la terre. Le vaisseau chocolaté et le biscuit entamé. Et évidemment les créatures. La mission, elle est terminée. Super. Quand la motivation de Ochin augmente, il peut apprendre de nouvelles capacités sauver les naufragés pour accroître sa motivation. Ta façon est mieux de tout lire, c'est juste j'étais excité d'y jouer et marre de lire, lol. Je crois que mon volume était plus bas, j'ai frisé l'infarctus. L'infarctus, je veux dire, je crois. C'est très vif. Quel est le problème? Oh, je vois, les Pikmin ne veulent pas te suivre à la surface. Il semble y avoir des restrictions quant au nombre de Pikmin et au type que tu peux avoir à la surface en même temps. Mais ne t'inquiète pas pour les autres. Tous les Pikmin restants rejoindront l'oignon près du Beagle. Pourquoi là je choisis combien j'en veux quoi? Un ajout au journal de bord. Bah oui, c'est bon comme ça. Non mais t'inquiète, y'a pas de mal, j'ai vite écrit. Alors, liste des missions, oui, il y a celle-là. Badge d'identité, du coup on a Schnose. Bon, on le connaît donc ça va. Ah, nombre limite de Pikmin. J'ai ramené des Pikmin sauvages d'une grotte à la surface, et tous n'ont pas quitté le module de recherche. Il doit y avoir une limite au nombre de Pikmin à la surface en même temps, et il ne peut y en avoir que de 3 types au maximum. Les autres sont retournés à l'oignon. Après, ce qui est bien quand même, c'est le fait qu'ils nous étouffent. Enfin, ils mettent plein d'infos, mais tu sais, ils étouffent pas avec des grosses notifs en mode lis les journaux. Genre, c'est vraiment plus light et c'est bon quoi.
Et on va aller chercher le détail, comme ça on pourra en sortir un peu plus. Et après on va les casser ici, parce qu'il y a des trucs là. Alors oui, alors, la technique s'orienter vers ici est pas mal quand même. Voilà, c'était ça que je cherchais. En tout cas, c'est un sujet très intéressant, pas évident, mais très cool. Et ça me fait plaisir qu'on en parle sur cette chaîne, parce que... Bon voilà quoi, moi ça me touche, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on crée un avenir plus radieux, disons. En tout cas, j'aime bien penser ça. Il y en a un seul qui va pas réussir parce que c'est un gros paumé. D'ailleurs, c'est quoi en fait, maintenant qu'ils sont au sol Oh non. Il y en a un qui va rester tout seul comme un bolos. Je crois, j'espère pas. Par contre, il parle beaucoup dans ce Pikmin, particulièrement les premières heures. Mais oui, mais genre, oh là là, je te jure, moi ça me... Pourtant, moi-même, je parle beaucoup, hein. Ma personne est bavarde, mais pas abusé, hein. Il y en a 9, putain, il y en a un qui a abandonné. En gros, on peut compter 10 Pikmin de plus, ça va faciliter l'exploration. J'ai cru que j'avais lancé un autre Pikmin, tout va bien. Et on va le voir sur la route, voilà, j'en étais sûr. T'as vu, ils parlent trop les Pikmin. Alors, c'est pas les Pikmin. Mais tu dis ça, mais tu sais que dans les jeux d'avant, ils parlaient pas tant que ça. Hein. Et tu vois, genre par exemple, là, typiquement, on avait eu un détail une fois, on savait ce que ça faisait. Et là, genre, ils se sont sentis obligés de remettre un truc. Non mais... C'est bon quoi, à un moment, laissez-nous faire, on est grand. En train d'exploser un système électrique. Plutôt les glaces en vrai, je me dis. Voilà. Il y a un trésor là. Mais oui. Ah oui, non, d'accord, oui, on est là. Oh! Alors vous? Et let's go! Pratique! Alors du coup, pour gagner un petit peu de time, et de Dansomine time. Moi aussi, je suis surprise en bien de voir des lives comme ça. Ça me fait penser à la personne que je côtoie et qui commence à se confronter à des difficultés juste pour avoir une orientation qui n'est pas celle du voisin, par exemple. Les gens sont bien trop jugeants. Ouais, je suis aussi de cet avis-là. Après, c'est mieux pour ceux qui ne connaissent pas du tout et n'ont pas joué au Pikmin 3. Bien sûr, mais c'est vrai que là, c'est trop, quoi. Il y en a dans tous les sens et tout. C'est fatigant. Je vois que la journée avance, faut pas qu'on traîne. Je vois aussi que l'épisode avance. On va, après cette journée-là, on va... Oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, non. Carrément. Je peux pas tirer pour l'instant. Oui, on sait bien. Tuez-moi ça! Et ben, ça vient par là, hein. Et alors... Si ma mémoire est... Voilà, je l'ai vu. Terrible. C'est trop, on sent trop le Peggy 7, voire 3. Parce que il est à quel Peggy le jeu? Je me rappelle plus. Peggy 3? Je sais plus. Là, c'est pertinent, par exemple, qu'il y a un truc, parce que bah, c'est un nouvel oignon, tu vois. Regardez, un autre oignon. Il est d'une autre couleur que le premier. Vous croyez qu'il va aussi se mettre à se déplacer de lui-même si on le rapporte? Là, il va le vin. Cet oignon a l'air de peser assez lourd. Oh.
Est-ce qu'on peut rajouter? Ah oui, ils peuvent. J'espère un qui est pas doué. Ah si, il va y arriver. Il a réussi. Bien wesh. Je crois qu'il sait. Ok. Et ça m'inquiète pour cette personne. On ne sait pas vraiment quoi faire non plus. Car comme tu dis, ils sont nombreux, les rageux qui lancent la pierre dès que les choses d'autrui ne leur conviennent pas. Ouais, c'est clair. Il a absorbé l'autre oignon? C'est inattendu. J'espère que ce n'est pas un problème. Incroyable, les oignons ont fusionné en un nouvel oignon de 2 couleurs. Est-ce que ça veut dire qu'il pourra également produire des Pikmin de 2 couleurs? J'allais dire, là on a forcément une nouvelle entrée. Ce qui n'est pas pour me déranger puisque on va pouvoir faire des Pikmin jaunes. Non, 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 non. Suffit, hein. Allez. Toi pour moi c'est Peggy 3, bah oui, c'est ce qui me semblait. Les papillons! Les papillons! L'union a augmenté cette couleur-là? Ah, il n'en produit donc que de sa couleur. Comme quoi les oignons sont vraiment des grosses merdes racistes, quoi, finalement. Comme dans les jeux vidéo, quoi, ça rend ça dégoûte. Je plaisante. Ouais. Là, il faut monter, donc faut passer par là. Chose qu'on ne peut de toute façon pas faire pour le moment. En fait, là, tout ce qu'on peut faire, c'est récupérer ce truc-là. Casser les gueules ici. Mais de toute façon, on peut pas faire mieux. Donc, ce qu'on va aller faire... Là, on va lui dire, oh mon dieu, it's late, Mickey. Tout ça. En fait, les anciens Pikmin auraient peut-être été trop durs pour les enfants de 3 ans, alors que beaucoup de choses ont facilité la game la gamme au besoin. Tu veux dire, genre le gameplay. Oui, dépêchez-vous, je sais. C'est bon? Super. De toute façon, là, on peut la game. Voyez. De toute façon, ouais, là, je... Bien, il ne reste plus aucun Pikmin et scellé. Tu peux appuyer sur moi et arrêter l'exploration. Bah, je réfléchis... Non, on va aller casser la goule de l'autre, là. Comme ça, on se fait des Pikmin. Avec le chien et Pikmin glace, ça aide. Mais en même temps, le chien, je pensais pas au début, mais je me dis que c'était nécessaire parce que quand tu vois certains monstres du jeu d'avant, genre je me suis rendu compte, typiquement t'en as, ou juste parce que, enfin des boss, notamment dans Pikmin 2, ou juste parce qu'en fait t'es pas, enfin parce qu'ils sont pas collés à toi, bah ils meurent. Alors que en soi tu gères très bien, le boss est fait de telle sorte que c'est la merde quoi. C'est ignoble, je te jure, c'est... Oh, ils ont fait des tracés, genre, avec le relief, c'est trop beau. Ah, j'aime beaucoup. En vrai, je suis fan. Bah, les rouler dessus, littéralement, ouais. C'était vraiment le mot. J'ai pas... Y a pas d'autre mot à mettre dessus, genre. Et hop, c'est le 0. Pourquoi je me fais ping? Oh, c'est un truc de... Quelqu'un qui s'est fait... Excusez-moi, je viens de voir que quelqu'un s'est fait... Ouais.
Ah. Mince. Je viens de voir qu'un serveur où je suis... c'est un peu fait raid. Je saurais pas trop par quoi, par qui. C'est un peu le bazar. Donc je sais pas si quelqu'un va pouvoir faire quelque chose. What the fuck? Excusez-moi, hein, c'était genre... C'était bizarre. Waouh, 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 waouh. Il était un peu rude. Excusez-moi. Hein. Comme arrête sur Twitch, tu vois, un peu le même principe. Hein, et aussi, se coincer, tomber sur... Se coincer les violets qui étaient lents comme... Ah ouais, non, les violets, c'était chaud, genre. Il y aurait des pour le 4, ouais. En plus, avec les capacités, il peut se up, et ça, c'est top. Oui, ça, c'est vrai que c'est cool. Des faux jumeaux, on dirait la MDR. Russ et le touriste. Oui, j'avoue. J'avoue que Russ et Schnoz, il y a un petit... Il y a un petit air, tu vois. Tac, bon allez. Alors. Voilà, on a collecté les choses. On n'a même pas atteint le 1500 encore, je suis un peu déçu presque. Les jumelles du dragon, le guide de la destinée, l'enduit rafraîchissant, le trompe-la-langue. Ah oui, ça, je suis bête, ça c'est ceux qu'on a eu dans les grottes. Ah, et pas tous. Le radeau d'observation et le bouclier du satellite. Ah bah là on a un peu plus avancé que dans celui d'avant. Mon retour parmi nous, Russ, je suis ravi de te voir revenu en un seul morceau. Attends, faut que je trouve une. Ah, c'était une évidence, capitaine. Le système d'évacuation d'urgence que j'avais conçu a parfaitement fonctionné. C'est possible. Il aurait sans doute été utile que tu fasses une démonstration de son utilisation pour toute l'équipe. Je me serais attendu à ce qu'un dispositif d'évacuation d'urgence soit un peu plus intuitif dans une situation d'urgence. Bref, à présent que tu es de retour, Russ, peux-tu nous dire si tu as déjà vu ce genre de pierre avant qu'on t'ait retrouvé? Colin, non seulement j'en ai vu, mais j'ai même déjà étudié en détail ces étranges pierres. Sous l'effet de la chaleur, elles deviennent souples et malléables, et on peut donner à cette masse la forme de son choix. Ses propriétés fondamentales changent selon les stimuli auxquels on l'expose. C'est un matériau brut très polyvalent. Hein? Pour faire simple, plus tu récupéreras de ces matériaux, et plus je pourrai créer d'inventions pour aider tes recherches. J'améliore déjà nos imprimantes 3D pour pouvoir utiliser ces matériaux miracles dès que tu en rapporteras au Beagle. Il va jouer un rôle crucial dans mes travaux au laboratoire, mais aussi pour tous nos autres besoins de construction futures. Voilà une nouvelle spectaculaire, Russ. Tes connaissances en sciences des matériaux vont nous être capitales. À partir de demain, nos opérations de sauvetage devraient se dérouler encore plus facilement maintenant que tu es là. Cela devrait également nous permettre de retrouver les autres membres de notre équipe plus rapidement. À ce propos, nous avons déjà découvert ici d'autres naufragés que les membres de l'équipe de secours et Monsieur Lima. Et il pourrait y en avoir encore davantage. Que devrons-nous faire d'eux, capitaine? La réponse est évidente, les sauver, quel que soit le nombre de personnes en détresse sur cette planète. Une fois ces gens ramenés ici, Colin, je compte sur toi pour t'occuper d'eux. À vos ordres, capitaine. Et voilà, encore une tâche à ajouter sur ma liste des choses à faire. Pauvre Colin, il se fait vraiment exploiter, hein. Il a rien demandé, le pauvre. Attends. Je regardais les news des liens Discord chelous. Attendez, c'est juste une impression de ma part ou Ochin a une poussée de croissance dans la nuit? C'est en fait assez typique de cette race.
Cela signifie qu'il a atteint sa maturité et il peut exercer des activités plus rigoureuses. Il est trop mimi. En tout cas, les Pikmin ont l'air d'humeur joyeuse ce matin. Oui, il semble moins sur leur garde, maintenant qu'Ochin va pouvoir assumer un rôle plus important. Je suis content de voir que les Pikmin s'entendent aussi bien avec lui. En effet, l'arrivée d'Ochin à sa maturité a un autre avantage. Les missions qu'il accomplit développent sa motivation. Avec des sessions de dressage régulières, il pourra apprendre de nouvelles capacités utiles pour nos opérations de sauvetage. Regardez-moi ça. Ochin semble déjà débordé de motivation. Ils sont si pipous. Oui. Allez, tout le monde à son poste. À vos ordres. Entendu. Tout le monde est là. Commençons notre réunion stratégie matinale. Et tout d'abord, j'aimerais que Russ nous dise où en sont les travaux d'amélioration en cours sur le Beagle. Ah, mais avec le plus grand plaisir, capitaine Shepherd. Ils sont terminés. Le Beagle peut désormais transformer les matériaux bruts récupérés sur le terrain en argile aux usages multiples. Cette nouvelle fonctionnalité devrait nous permettre de construire facilement sur place toutes sortes de structures. Parfait. Je ne vois pas très bien ce que nous pourrions être amenés à construire, mais ça reste de l'excellent travail. Ah, une dernière chose. Rapportez-moi les matériaux bruts et je créerai divers gadgets et objets dans mon laboratoire. Je suis sûr qu'ils pourront vous être utiles quand vous vous aventurerez sur le terrain. Autrement dit, il faut à présent qu'on récupère non seulement des trésors, mais aussi des matériaux bruts. Sans oublier de rechercher les membres de l'équipe. Nous comptons sur vous pour les retrouver, Myugo et Ochin. À propos, revenez me voir quand vous aurez une minute. J'aimerais qu'on discute du dressage d'Ochin. Concluons là, notre réunion de stratégie matinale. La séance est levée. À vos ordres. Entendu. Désolé si je parle super vite, mais vraiment, j'en ai marre de leur dialogue interminable. On va juste dresser Ochin et après on va fermer au moins YouTube parce que là, bordel. Mais après, je continue à jouer. Nous pourrons effectuer une séance de dressage dès que vous serez prêts tous les deux. Maintenant. Si vous êtes prêts, le dressage peut commencer. Ce ne sera pas de tout repos, mais vous y arriverez, je le sais. Le dressage de chien sauveteur suit une logique transmise de génération en génération dans ma famille. Sachant qu'il a assez de motivation, Ochin peut sans problème être dressé pour apprendre de nouvelles capacités. À toi de voir quand lui apprendre quelle capacité selon la stratégie de sauvetage que vous préférez suivre tous les deux. Pour le transport de lourdes charges, privilégiez la force. Pour combattre les créatures, la morsure est plus utile. Avant de décider, réfléchissez à ce qui vous aidera à remplir vos tâches avec le plus d'efficacité en application aux Dandori. Niveau 3, il est aussi fort que 2, que 10. Ah oui, là je suis niveau 1. Et là ça demande 1 aussi. Bah oui, hein, ça part direct. Eh bien, tu maîtrises à présent la force à la perfection, je savais que tu en étais capable, Ochin. Tu vas pouvoir commencer à apprendre une capacité encore plus puissante, la super force. On va se calmer, hein, parce que sans Pikmin, oui, bah oui, mais bien sûr, mais toujours plus. Non, on va... La charge plus vite, c'est quand même mieux. L'auto-soin. Oh, elle est ici, c'est quand même vachement bien. Mais j'ai pas assez, en fait, donc je suis bête. Que j'économise. La charge, elle est bien, quand même. On va rester à ça. Oh, Chi, tu as fait de l'excellent travail. J'ai pour toi une récompense, donc tu me diras des nouvelles. Enfin, tu découvres les améliorations. Bah après, moi, je les connaissais un peu, tu vois. À partir de maintenant, je te donnerai un Osex Key pour récompenser Ochin à chaque séance de dressage terminée. Permets-moi de me représenter à nouveau. Je suis Russ, le génial cerveau de l'équipe de secours. À partir des matériaux bruts que tu trouves et des composants de ma création, je fabrique tout plein d'objets et de gadgets utiles. Je fais sans crainte que mes inventions sont toutes parfaitement perfectionnées. De vraies petites merveilles de la science. En échange des matériaux bruts, je créerai pour toi de nouveaux gadgets. Merci de contribuer à mes travaux en les testant. Je tombe parfois à court de composants. Si ça arrive, laisse-moi refaire mon stock et repasser le lendemain au laboratoire. Oui, d'accord. Allez. Ah, plein de trucs. Le corps d'assaut. Direct. J'ai combien? 200. Très bien. Drone d'observation, c'est plutôt stylé. C'est utile en vrai. Alors les objets, du coup, c'est des trucs vraiment utilisables de type...
Voilà quoi. Je sais plus comment on dit. Utilisable, genre c'est ponctuel, genre. Oh, le censeur, absolument. Le censeur, il est très cool. Et il me reste 134. En vrai, je vais avoir besoin des matériaux. Donc, juste prendre le parabrûlure pour l'instant et je m'arrête là. Le corps d'assaut, ouais. Tu t'es énervé, lol. Oui, mais je sais. J'ai pas vu ce qu'il a dit avant. Alors, du coup, on va juste lire. Parce que je suis teubé. Ah, c'est l'occasion pour moi de t'apprendre à utiliser ce chef-d'œuvre de la science qu'est le corps d'assaut. Son usage est simple. Appuie sur X pour souffler une fois dans ton corps et ça donne l'ordre au Pikmin de lancer un assaut. Ah, oui, bah il y a probablement une pub, oui. Si tu l'appliques une fois sur X, les Pikmin sélectionnés ou hot sheet s'élancent. Des appuis répétés lanceront un groupe entier à l'assaut. Ce corps est parfait pour donner rapidement des ordres d'attaque ou de transport. C'est presque de la dynamite en Dandori. Bon, YouTube. Schno semble avoir dit... Oh, mais purée, mais non, on en parlera au prochain épisode, c'est bon. YouTube, l'épisode est extrêmement long, au secours, désolé pour vous, on vous fait des bisous, on vous remercie d'avoir suivi. Et on vous dit à bientôt pour la suite de Pikmin 4, on espère que ça vous a plu, c'était Pika et le chat. Et voilà, et puis à la prochaine pour l'épisode 3, bye bye YouTube. Mouah.